Salut les amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Comment ça va, Azer? Salut Marco, ça va super, salut les viewers. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau personnage de Marvel Crisis Protocol qui est Gladiator. Grosse vidéo les gars, grosse vidéo. Et ben, on commence par découvrir la boîte dans le site de Atomic Mass Game. Donc, ce sera la CA13. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on a une. Enfin, c'est peut-être pas la première fois parce qu'il y en a 13, mais on n'a pas beaucoup de CA. D'habitude, c'est des CP. Donc, du coup, voici la magnifique figurine de Gladiator. Il envoie du lourd. On dirait l'éclair qu'on peut retrouver aussi dans la boîte de Mighty Thor. Ça ressemble un peu. Et en tout cas, la figurine est très très jolie. Ah ouais. Et le personnage est très puissant. Et Gural, il l'a peint donc en schéma alternatif, noir et rouge. Il est hyper bien. Franchement, il est Il est super beau. magnifique. Ouais. Et donc, du coup, dans cette boîte, c'est assez particulier parce qu'on a aussi 10 nouvelles missions qui arrivent. Mhm. Et donc, ça, c'est excellent parce que vous achetez à la fois du papier pour les missions, mais pas que. Vous avez une figurine avec. Et ça fait toujours plaisir. Et pas Le n'importe quelle figurine. Et pas n'importe quelle figurine. Toi, t'as hâte de le présenter, en fait, hein. Ah ouais, je suis chaud. T'es chaud patate, hein, chaud comme la braise, hein, comme une baraque à frites, Écoute, écoute, pas de problème. notre ami Klibo. Donc, du coup, le personnage, donc, comme je disais, il arrive avec 10 missions, et c'est un personnage qui est non affilié, mais que vous allez pouvoir mettre un peu dans toutes vos affiliations, parce qu'il fait le café. Et sans transition, je propose qu'on passe à sa carte de personnage, et que tu nous présentes un peu ses caractéristiques. Et oui, donc en fait, Gladiator, c'est un personnage donc de menace 6. Il a un socle moyen, donc de 50 mm. Il a 4 en défense physique, 5 en défense énergétique, 4 en défense mystique, 9 points de vie sur sa face saine et une taille de 2. Il se déplace de M. Donc une taille de 2 pour du 6, on en a déjà vu, hein. C'était par exemple Magneto ou le roi Black Bolt, hein, qui ont tous les deux une taille de 2. Donc on peut se dire qu'il est assez sensible au contrôle, c'est vrai, mais comme il a, on le verra tout à l'heure, une charge, il va pouvoir compenser ça, à comparer avec Magneto, malheureusement, qui bouge de S et qui a pas de compression d'action, donc ça va être plus problématique pour lui. Mais voilà, donc il a une taille de 2. On va avoir du mal à le retourner contre vous, comme on le faisait avec les gros profils à 6, comme Apocalypse ou comme Hulk, par exemple. Alors, je propose que, une fois n'est pas coutume, on commence par présenter les super pouvoirs d'abord, parce que ça va avoir une influence sur ses attaques. Et donc, on va commencer par son premier super pouvoir, qui est pour l'impératrice et l'Empire, qui coûte 3 points de pouvoir. Ouais, Donc, c'est la fameuse charge que tu nous as parlé à l'instant, où pour une action, ce personnage va effectuer immédiatement une action de déplacement, suivie d'une attaque coup de poing prétorien. Donc, c'est son attaque de base. Et si cette attaque inflige des dégâts, ce personnage va gagner un point de confiance. un pion confiance, ouais, Un pion confiance. tout à Ce fait. super pouvoir ne peut être utilisé qu'une seule fois, comme la majorité des charges qu'on peut avoir dans le jeu. Donc les pions confiance, il peut avoir un maximum de 5 pions confiance, et pour chaque pion confiance que vous avez, vous lancez un dé de plus quand vous attaquez. Et c'est ça qui est super important. Donc là, tu as décrit une partie du pouvoir bravoure du Magestor, mais Tout on à va fait. le rentrer plus dans le détail. Donc, quand ce personnage inflige des dégâts avec une attaque coup de poing prétorien, donc son attaque de base, il va gagner un pion confiance après la résolution de l'attaque. Mais par contre, malheureusement, quand ce personnage subit des dégâts, peu importe la manière dont il le subit, on va en parler justement, il va perdre un pion confiance. Et comme tu l'as dit, ce personnage ne peut pas avoir plus de 5 pions confiance, et un pion confiance, ça donne un dé supplémentaire sur toutes les attaques. Voilà, donc attention à Gladiator sur les scénarios où vous avez des effets de scénario qui blessent vos personnages, parce que du coup, Il perd il va des points perdre un confiance, pion confiance. le bleed, Attention au bleed, attention aux explosifs, par exemple, qui blessent tous les personnages à deux, etc. Ça va lui faire perdre des pions confiance. aux esquives de terrain, Mm. aux esquives de personnages. En gros, tout ce qui va foutre un dégât, peu importe comment ça va le mettre, bah lui, c'est un peu problématique. Voilà, et ça va être le but de votre adversaire, de garder Gladiator à un Dans niveau de à un confiance niveau de restreint. confiance un peu bas. Et Exactement. vous, votre but, ça va être de le mettre à un niveau de confiance, très élevé. Exactement, donc on va voir entre les 2 qui va se tirer la bourre et tout ça, mais pendant qu'il fera tout ça sur Gladiator, vous aurez un peu les mains libres et on va voir que Gladiator, il a vraiment des moyens d'envoyer du lourd. Exactement. Donc, on continue sur les super pouvoirs. On a une autorité impériale qui coûte 3 points de pouvoir et qui permet de choisir un élément de terrain interactif de taille 4 ou moins et de le jeter
enfin, à portée 2 de ce personnage et de le jeter d'une distance de L. Donc L, c'est Donc énorme, hein. c'est super gros. Sur un socle en plus moyen, donc portée 2, vous allez pouvoir aller chercher pas mal de choses, lancer de L, franchement c'est beau pour 3 points de pouvoir, ça les vaut. Exactement. Et donc, on voit que pendant la phase de pouvoir, il va gagner un pouvoir supplémentaire Tout avec à fait. Non, psychologie de physiologie. physiologie, pardon, excuse-moi. Non, mais après tu as un autre truc prononcé à prononcer, qui est pas simple, qui Ouais. suit, donc je te laisse le faire. D'un alpha stroncien. Stroncien, ouais, je Ouais, pense, ouais. voilà. En fait, c'est un test, psychotechnique, de vocabulaire ce truc, tu vois? Et il a la compétence vol, ça veut dire qu'on va pas, changer, sa réglette de déplacement quand on va, enfin aller sur enfin dépasser des décors. Exemple, un bâtiment de taille 5, Voilà. on aurait dû prendre la réglette de S si on voulait monter dessus, bah lui, il va conserver sa réglette de M. Tout à fait, il a pas besoin de changer sa réglette quand il escalade. Et ben, on passe au coup de poing prétorien, donc la fameuse attaque qui va nous donner des points de confiance. Et donc là, on a une attaque à portée 3. Oui, à portée 3. Oui, messieurs, dames, à portée 3. Avec 6 dés en Avec 6 physique. dés en physique et qui va permettre de gagner autant de pouvoir que de dégâts infligés. Donc ça, c'est énorme parce que plus il aura de points confiance, plus l'attaque elle va être violente. Donc ce sera entre 6 et 11 dés selon le nombre de points confiance. Avec 5 de confiance, tu fais un builder à 11 dés en Avec physique. donc de la génération de pouvoir de folie. Mmh. Donc ça, c'est excellent. Et en plus de ça, à chaque wild que vous allez obtenir, on va faire perdre un pouvoir à la cible. C'est intéressant parce que donc c'est après l'attaque, hein, donc ça veut dire que vous l'avez blessé, donc vous lui avez fait gagner du pouvoir et ben, vous lui réduisez les pouvoirs que vous lui avez fait gagner potentiellement avec ce wild. Mm. Du coup, nous avons Alors juste petite Oui, précision avant de passer à la suite, donc avec 6 dés, vous avez 60 de chance de sortir un wild et donc de réduire le pouvoir, ennemi et si vous avez 2 pions confiance, bah, vous passez à 71. ça marche. Du coup, nous avons calciné sur le... Pardon, nous avons donc la deuxième attaque qui est Réunion d'énergie oculaire. Donc ça, c'est le rayon des yeux de Superman en fait un peu. Exactement. Avec une attaque à B4. Donc, c'est quand même une attaque qui va pouvoir cibler plusieurs personnages à 4 de distance avec 5 dés, plus 5 potentiels Ça veut dire si- potentiellement un beam 4 avec 10 dés en énergétique, qui est pour une des 2 meilleures pouvoirs. attaques pour 2 pouvoirs. Alors Là, vous faites plaisir, hein. là vous faites Ça veut plaisir. dire qu'en gros, vous allez dire à votre adversaire, évite de mettre tes gars en diagonale ou en ligne droite parce que sinon ils vont prendre cher. Je crois que tu vas dire à ton adversaire: «Évite, tu peux t'arrêter là, quoi». Donc là, on a un calciné. Donc si on a un wild avec 5 dés, combien on a de chance d'avoir un wild? Avec, 5 dés, tu as un wild de 53 de chance. Et donc une chance sur 2 quasiment. Mmh. Et donc l'état calciné, ça enlève un dé de défense à votre adversaire, donc c'est plutôt pas mal. Et donc à 10 dés, bah, beaucoup plus de chances de sortir le calciné. Ah bah, là, c'est Surtout sûr. si on le met, sur plusieurs gars, donc on attaque 3 gars, 3 calcinés, Ah ça non, mais fait très mal. c'est énorme. Ouais, ouais, ouais. Et après on a son Splendor, Ouais. pardon, pour, 3 de distance toujours, Puissance du Magestor. 10 dés, donc on va pouvoir monter à 15 dés maximum, Ouais. heu, 5 pouvoirs. 5 pouvoirs avec donc un wild et si on a un wild, on a 2 effets qui se coulent. Un déstabilisé, donc on va enlever une action au personnage qui va se taper, déstabilisé Tout à fait. et en plus, avant que les dégâts ne soient infligés, on va pouvoir envoyer le personnage de S, en En le le repoussant. repoussant. Donc en le repoussant, c'est moins bien que c'était omnidirectionnel, mais le fait que ce soit avant les dégâts, c'est vraiment top parce que, bah, avant qu'il Si soit vous le dead, il tuez, va pouvoir remettre voilà, un dégât à quelqu'un en se faisant jeter dessus et tout. même plus qu'un dégât. Ouais, ouais, C'est parce que c'est selon la taille de selon l'adversaire. la taille de celui que vous lancez, mais en tout cas, il va pouvoir remettre du dégât, pardon, je voulais dire, en étant jeté sur un autre et il y a pas de limite de taille, donc ça lance des Exactement. sentinelles, monsieur. Bah oui, ça lance des De la taille sentinelles. 5, allez, c'est parti! Ça lance du Dormammu. Ouais, ouais. Ah, ça fait mal, hein. Et donc du coup, est-ce que nous avons une différence entre notre phase blessée et Alors, notre phase classique? ouais, juste, ra sans rajouter de pion confiance, vous avez 78 de chance, donc plus de 3 fois sur 4, vous allez sortir le stagger et le throw, hein, Ça, c'est plutôt bien. sur ce truc-là. Oui, donc sur la phase blessée, il y a pas de différence, donc il a 9 points de vie en phase saine, 9 points de vie en phase blessée, donc il a 18 points de vie, le gladiator. Et votre adversaire va pas pouvoir l'ignorer parce que s'il l'ignore, il va monter à coup de peut-être, 1, 2, 3, pions confiance par tour. Il va pouvoir gagner. Donc rapidement, il va monter à 5, hein. On peut imaginer grâce à sa charge, s'il fait, plusieurs, builders, sur le deuxième tour, il peut très bien gagner,
3 points au deuxième tour, 2 points au premier. C'est des choses qui sont imaginables, hein. Donc voilà, c'est vraiment, voilà des belles choses qui sont possibles, en le plaçant. On peut le nourrir aussi avec un Wong. Il y a plein de choses à faire pour qu'il puisse charger dès le T1. Il y a de belles choses à faire. Est-ce que, du coup, il y a une différence entre la phase blessée et classique? Non. Non. Mais on voit qu'il quand même, il a 9 points de vie sur chaque phase, donc c'est quand même un gros ton à 18 points de vie, quoi, hein. Ouais, 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 ouais. Et avec des défenses qui sont pas dégueu parce que 4-5-4, c'est énorme, hein, quand même, hein. Ouais, et puis il est aussi bien sur les pay to flip avec le fait qu'il gagne, un 2 pouvoir de pouvoirs. plus, par tour. C'est vraiment, c'est un excellent kit. Moi, je trouve qu'il peut être aussi intéressant à jouer en As gardien avec, Loki 2 et sa carte qui permet, en fait, de donner du pouvoir à un non affilié. Donc, Tu lui donnes 5 pouvoirs, je crois, quelque voilà, chose comme ça, et si jamais il exactement. daze sa cible. Et ben, vous gagnez un point de victoire. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, parfait pour jouer avec, ce type de composition. Ah, il peut être bien dans énormément de rosters. Ça tombe bien, il est non affilié, vous allez pouvoir l'essayer partout. Voilà. Et donc, du coup, nous avons avec lui 2 cartes. Donc la première, c'est prêteur de la carte impériale. Donc c'est une carte non affiliée et pendant l'activation de Gladiateur, on peut dépenser 4 pouvoirs et on choisit X autres personnages alliés, X étant le nombre de points confiance que l'on possède Mmh. et chaque personnage choisi gagne 2 pouvoirs. Donc Donc c'est en Gladiator qui doit dépenser les 4 exactement. pouvoirs et apporter 4 de lui. Si vous avez 3 pions confiance, il y a 3 personnages qui vont gagner 2 pouvoirs, donc ça va Non, faire 6 il y pouvoirs. a même pas de portée en vrai. C'est pas à portée 4, c'est 4 pouvoirs et il y a pas de portée et X étant le nombre d'alliés à qui on va pouvoir donner 2 pouvoirs. Oh, mais c'est encore mieux que ce que je pensais. Bah oui. Donc du coup, en gros, c'est, bah, si vous avez accumulé pas mal de enfin, vous avez 4 pouvoirs et que vous avez surtout pas mal de pions confiance, vous allez en gros, répartir jusqu'à 10 pouvoirs, dans votre équipe, donc c'est plutôt pas mal. C'est un power generator. Voilà Après, faut voir, hein, parce que si jamais tu fais un gros premier tour, et que et tu qu'il a peux 10 dès le départ pouvoirs, nourrir, tout le monde, ça peut être bien, hein. ça peut être bien, mais non, parce qu'au premier tour, tu auras peu de pions confiance. Donc, je sais pas, c'est pas ma carte préférée. Il y a une autre carte qui arrive après qui est Ouais, ma carte préférée. oui, bien sûr. Bon après, elle peut être intéressante à jouer selon comment on joue. Donc ce qu'il faut retenir, bon après, si tu choisis, X alliés, faut quand même que tu aies maximum 6 personnages sur la table. Ouais. Bah, avec un gladiateur qui coûte 6, ça va être compliqué d'avoir 6 personnages. Ouais, non, mais je pense que ça, c'est fait pour être fait à partir du moment où tu as soit 2 points de confiance pour, pas perdre de pouvoir, mais donner ça à des personnages clés quand on aurait besoin. Mais bon, ça voilà, je pense qu'il faut creuser, mais ça me paraît c'est toujours dommage aussi de retirer 4 points de pouvoir à Gladiator, alors qu'il aurait pu faire la puissance du Magestor avec Bien 5. sûr. 4 points de pouvoir, c'est peut-être ce qui lui manque pour faire sa charge. Bon, après, peut-être qu'il va générer tellement de pouvoir avec la confiance, ça, il faut tester pour se faire son idée. Bien sûr. Et donc du coup, sans plus attendre, ta carte préférée? Le protecteur de l'empire. Ouais, protecteur de l'Empire. Quand un personnage allié est sonné ou mis KO, un gladiateur allié peut dépenser 3 pouvoirs pour jouer cette carte. Donc il va dépenser 3 pouvoirs, et s'il le fait, Gladiator peut avancer de M en se rapprochant du personnage ennemi Mmh. qui a causé cet effet, puis effectue une attaque coup de poing prétorien contre lui. Si cette attaque sonne ou met KO le personnage ennemi, Gladiator gagne un pion confiance après que l'attaque ait été résolue. Donc le coup de poing prétorien, c'est son builder. Donc ça Voilà. veut dire quoi? Ça veut dire que si on vous daze quelqu'un, eh bien, Gladiator va pouvoir avancer de M Oui, vers la personne qui l'a dazed, et ensuite il oui. va pouvoir faire un builder, donc c'est une attaque à portée 3. Donc si vous prenez un socle de 50, un mouvement de M, donc vous remettez le socle de 50, vous attaquez à 3, ça vous fait quand même une belle zone de couverte, et il va pouvoir du coup attaquer avec 6 dés, plus 2 dés éventuellement s'il avait déjà eu des pions confiance sur lui, donc ça peut monter à 6 dés, 8 dés, 9 dés, etc. Et si jamais il daze la cible, eh ben, il Mmh. va gagner un pion confiance. Sachant que s'il met des dégâts à la cible, il gagnera de toute façon un pion confiance Donc avec ça lui bravoure de prend Magestor. gagner Donc potentiellement 2. potentiellement, il peut gagner 2, mais surtout qu'il va faire une attaque en dehors de son tour. Il va générer du pouvoir avec l'attaque qu'il va faire, qui va lui permettre peut-être de charger au tour suivant. Il Ou va se d'envoyer un replacer. objet. Il peut se replacer, il peut, en bougeant de M, il n'est pas obligé de bouger de toute la réglette de M, donc il peut s'arrêter à un endroit qui l'arrange, et cetera, près d'une sécurisation, par exemple. Non, c'est magnifique. Yes. Et d'ailleurs, on va le repréciser. Donc là, sur la carte, on a vu que s'il gagnait un pion supplémentaire, donc potentiellement 2. Et c'est Oui. la même chose sur la charge, on ne l'a pas vraiment dit et je veux accentuer sur ce fait-là, mais pareil, s'il met des dégâts, en fait, suivis de son action pour l'impératrice et l'Empire,
Ouais. Du coup, ça lui générera 2 pions de confiance. Exactement, donc si vous faites la charge, par exemple, à un tour, vous faites la charge, vous gagnez 2 pions confiance et si vous avez, du coup, généré 3 pouvoirs et qu'on vous daze un mec, vous faites ça et si vous arrivez à le daze, vous êtes déjà à 4 pions confiance, quoi. C'est excellent. Donc c'est énorme, ça va aller très vite. J'ai hâte de voir sur la table ce que ça va donner. Et ben, en tout cas, c'est la fin de la présentation de Gladiator. J'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'on peut regarder sur MaxiRêve comment ça se passe? Bien sûr, j'allais y venir. Donc, hop, là, on était sur Atomic Mass Game. Et là, si on a sur MaxiRêve, vous avez donc le personnage qui est à 38,24 €, donc qui est déjà à 15% de moins que le prix classique. Et là, si vous écrivez le code promo MaxiMarco, vous avez en plus 2. donc 2% supplémentaires sur le personnage. En sachant que quand vous achetez maintenant des produits, vous cumulez des points de fidélité. Et ces points de fidélité vont vous permettre de débloquer des bons d'achat supplémentaires. Voilà et en plus, vous faites tourner MaxiRêve qui est une super boutique de hobby. Mathieu en fait coucou. Ouais, et ben, c'est la fin de la présentation de Gladiator. Toi, tu l'achètes ou tu l'achètes pas, Gladiator? Alors moi Gladiator, Auto c'est include. auto include, j'ai envie de le tester, c'est génial, j'adore sa carte, et puis je me dis qu'avec Prêteur de la Garde impériale, il y a peut-être des choses à travailler avec d'autres affiliations, Bien sûr. des personnages précis qui ont besoin de pouvoir à certains moments, donc faut creuser un peu. Mais si on n'a pas envie de creuser, juste on joue Gladiator, protecteur de l'Empire, ça va creuser mais des tombes, je vous le dirai. Il va mettre des grosses patates Alors là, des et patates de l'espace. et des yeux qui brillent. Ouais, mais c'est marrant parce que moi je connaissais pas du tout ce personnage de sorte de Superman de Marvel quoi, hein, mais Mmh. avec une coupe iroquoise, et une peau violette, j'adore. Et ben, en tout cas, j'espère que vous aussi, vous appréciez ce personnage et la présentation qu'on vous en a faite. N'hésitez pas, en fait, à liker la vidéo, à vous abonner, à partager et à commenter. Et dites-nous, bah, vous voulez le jouer avec qui et si vous l'incluez tout simplement dans vos rosters ou pas. Vous pouvez aussi venir en discuter avec nous sur le Discord. On sera ravis de pouvoir partager avec vous et échanger avec vous. Les liens sont en description. Et ben, merci les amis et à très À bientôt. bientôt! Ciao!